Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Ouakam, la marche des habitants interdite faute d'autorisation. Les initiateurs réclament le titre foncier du quartier. Les autorités étatiques au banc des accusés. Pénurie de carburant, la situation plombe les activités des pêcheurs à Dakar comme à Bourg. Les acteurs dans une colère noire. Le syndicat national des travailleurs du pétrole rassure et parle de problèmes de production à la Société africaine de raffinage. L'école sénégalaise sous menace de paralysie. Le QCM se dépose un préavis de grève. Les enseignants du syndicat veulent se donner les moyens légaux d'imposer le respect des accords signés par l'État. Justice sénégalaise, les acteurs de la société civile pour une indépendance totale. Une nouvelle plateforme des acteurs de la société civile pour l'indépendance de la justice mise sur pied. Des réformes pour faire aux crises intermittentes qui secouent le secteur en vue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Mouvement d'humeur des habitants de Ouakam. Le sous-préfet des Almadies interdit la marche. Le manque de demande d'autorisation est passé par là. Les initiateurs voulaient défiler dans les rues de Ouakam pour réclamer le titre foncier de leur quartier. Le point avec Awaba. Bien déterminés à mener la marche et porter le combat des Ouakamois. Mais avant même le rassemblement, les gendarmes de Ouakam ont débarqué sur instruction du sous-préfet pour interdire cette manifestation. Bon, l'interdiction, c'est simple. On n'avait pas demandé d'autorisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est par respect pour le sous-préfet qui a toujours collaboré, disons, qui nous a toujours très bien compris et qui a toujours aussi bien dialogué avec nous, autant que le commandant de brigade. Il nous a appelé pour nous demander, pour nous dire de le renvoyer. Donc c'est à cause de ça qu'on l'a renvoyé. Il réclame fortement le patrimoine foncier et accuse les autorités ainsi que le conservateur. C'est tous les Ouakamois. C'est tous les Ouakamois épris de justice et qui se sont sentis floués par ce qui s'est passé sur notre patrimoine foncier. Et ces individus ont, extrait 9000 mètres carrés de notre foncier et l'ont donné à quelqu'un. Si je peux m'exprimer ainsi. Le combat promet d'être intense si toutefois le titre foncier de Ouakam n'est pas rendu complètement. On n'arrête pas, on va monter là-bas. Vous savez, c'est un titre foncier qui date de 1948. 1948. C'est un titre foncier individu. Individu veut dire que chaque Ouakamois a sa part sur cette propriété. Ces habitants de Ouakam, bien représentés, exigent entièrement le titre foncier et ne comptent pas baisser les bras. D'ailleurs, ils vont se rendre à la sous-préfecture ce lundi 7 janvier 2019 afin de déposer une demande d'autorisation de marché. La nouvelle année scolaire sera-t-elle perturbée? En tout cas, le QCM se déterre la hache de guerre. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire élève la voix et dénonce le non-respect par le gouvernement des accords signés en avril dernier. La bande à Abdoulaye Ndoye annonce le dépôt d'un préavis de grève et si l'État continue toujours de faire la sourde oreille d'ici les 30 prochains jours, le QCM se menace de paralyser le système Penda Badji. Au vinaigre entre l'État du Sénégal et le cadre unitaire des syndicats des enseignants du moyen secondaire QCM qui vient de déposer un préavis de grève après le dépôt d'une lettre d'alerte le 13 octobre 2018 dernier. Objectif, exiger le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. L'appurement des conventions DMC signées avec tous les agents de l'État, la finalisation et l'effectivité du schéma d'externalisation, la création du corps des administrateurs scolaires, la mise à disposition de parcelles non viabilisées au QCEMS, 500 millions à la CAF pour une fête, le gouvernement doit pouvoir payer les enseignants. Les enseignants de Dakar, à partir du lundi 7, il y aura des perturbations dans certains lycées parce que les collègues ont attendu pendant longtemps et exigent aujourd'hui le paiement de ces
indemnités. Plus loin, le secrétaire général du CUSEMS s'est prononcé sur la situation de grève des étudiants de l'INSEPS et du FASTEF. Les étudiants de la FASTEF en grève, les inspecteurs de la jeunesse sortant de l'INSEPS en mouvement pour exiger le recrutement dans la fonction publique après avoir réussi à un concours très sélectif et subi avec succès la formation. Le CUSEMS saisit enfin le contexte préélectoral pour interpeller tous les candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Il attend de chacun d'eux la déclinaison claire et précise de sa vision du système éducatif. Un mois après les négociations, les enseignants entendent être en droit de déposer un préavis de grève. Ainsi, ils exigent de l'État du Sénégal la résolution de leurs problèmes dans les plus brefs délais. Au Dakar, Bamako, ferroviaire, les travailleurs ruent toujours dans les brancards et réclament plus de considération. Une situation qui pousse Abdoul Mbow à s'autoproclamer avocat des cheminots. L'honorable député de Thiès plaide ainsi pour la relance de la voie ferrée. Le voici au micro de notre correspondant à Thiès, Daouda Thiandoum. Toutes les parties de se retrouver aujourd'hui pour échanger sur l'avenir de DBF. Et je pense que les discussions se sont très bien passées et il y a des choses qui ont été retenues d'un commun accord entre les syndicalistes et l'administration et je pense que dans les jours à venir, ils travailleront à quand même exécuter tout cela. Si les décisions ne sont pas prises d'ici les débuts des élections, l'avenir de DBF serait sombre. C'est la raison pour laquelle que les travailleurs se sont réunis aujourd'hui avec l'administration de Dakar Ferroviaire aujourd'hui. Et ce qui est ressorti de cette rencontre, c'est qu'il y a quelque part quelques clarifications. Nous avons fait part à l'administrateur nos inquiétudes par rapport au devenir de l'entreprise. Nous leur avons fait part de notre peut-être des difficultés que traversent les travailleurs, du point de vue des retards de salaire répétitifs, du point de vue des manques de prise en charge médicale, du point de vue des noms de reversement des cotisations sociales, du point de vue de la gestion du personnel. Donc lui aussi, il nous a un peu expliqué qu'il vient d'être nommé et qu'il y a quelque part des choses à clarifier, à revoir et à corriger. Et nous convie à une rencontre d'ici la semaine prochaine, le 19, je pense le 20, pour qu'on puisse ensemble pour encore réfléchir sur les problèmes, d'abord un séminaire, pour qu'on puisse réfléchir sur les problèmes internes et voir les solutions à apporter. Mais est-ce que la lutte continue? La lutte continue jusqu'à présent parce que nous allons rencontrer la base et les faire part de ce que nous avons retenu ici. Maintenant, c'est à la base et puis à l'analyse parce qu'il y a aussi l'interpellation des autorités sur le paiement régulier des salaires. Il y a l'interpellation des autorités sur la prochaine rencontre, sur la convocation du comité inter-État des États pour qu'on puisse au moins décider du sort de DBF. Donc ça, c'est pas de son ressort, c'est des autorités qui doivent se prononcer sur ça. Donc maintenant, étant donné que lui, à son niveau, ce qu'il gère en tant que l'entreprise, il nous convie à un séminaire pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les fonds, encore la situation interne. Nous attendons encore son retour et le retour même de Moukia Abdoumbaou qui s'est engagé devant nous, de porter encore le bâton de pèlerin au niveau des autorités pour que des solutions puissent trouver à tous ces niveaux. Retour à Dakar, c'est pour parler de la pénurie d'essence ou bien de carburant. Trouver de l'essence à Yoff relève d'un véritable parcours de combattants. Les membres de l'Union nationale des pêcheurs de Yoff regrettent le ralentissement de leurs activités et déplorent la vente des gilets de sauvetage. Les détails de tout cela avec Aïda Benyas. Plus de 2 mois, les pêcheurs de Yoff ne vont plus en mer. Selon les membres de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, la pénurie d'essence est passée par là. À ce moment-là, les pirogues les pêcheurs ne vont plus à la mer à cause du manque de l'essence. Nous sommes des directeurs de société parce que tu vois cet homme-là, ce pêcheur-là, il a plus de 60 personnes à son égard. Il a 2 fils à tourner presque. S'il y a l'essence, il peut partir. Mais s'il n'a pas l'essence, il ne peut pas partir. Ce problème n'est pas sans conséquence car avec une seule station qui gère la fourniture d'essence à plus de 1500 pirogues, le prix du litre se voit ainsi multiplié. Le bidon que tu achetais avant à 5 000, les revendeurs vous le vendent à 8 000. Celle que tu achetais à 10 000, il vous coûte maintenant à 13 000 jusqu'à 14 000.
Un gars peut prendre 2 millions, aller sur une station, il paye. Quand le vendeur lui vend ça, les 2 millions, il va revendre ça. Donc ça, c'est un problème majeur. C'est un problème. Il faut nous aider sur ça. Le pirogue qui part seul, avec un pirogue qui part à 50 personnes, peut avoir des problèmes pour avoir de l'essence. Hormis cette pénurie d'essence, ces pêcheurs déplorent les prix exorbitants des matériaux de pêche. Les moteurs sont chers. Pour te dire la vérité, moi, mon moteur, je l'ai acheté à 1 400 000 et quelques mille, en 15 chevaux. Avant, ça coûtait que 1 100 000. Mais actuellement, il coûte à 1 450 000 presque. Donc, c'est cher. Très touchés par cette situation, ces pêcheurs ne savent plus à quel sens se vouer. Ils interpellent ainsi l'État du Sénégal et le ministre de la Pêche pour que la situation se règle dans les plus brefs délais. Et de Yoff, nous nous rendons à Yarar, où depuis presque 2 mois, toutes leurs activités sont au ralenti. Soutiennent les pêcheurs de Yarar, très en verve contre les autorités étatiques. Ils brandissent des menaces et réclament la démission du ministre de la Pêche, Oumar Gueye, Chantal Badji. Plus de gouttes d'essence dans les stations. Une atmosphère morose campe le décor au quai de pêche de Yarar. Depuis plus d'1 mois, toutes leurs activités sont au ralenti. Les pêcheurs de Yarar dans une colère noire. La rupture, c'est longtemps. Depuis 2 mois, on n'a pas d'essence. On n'a pas d'essence. Nous prononçons pour tous les pêcheurs pour qu'on nous donne de l'essence pour tout le monde travaille. Regardez les pirogues. Ils sont là. Ils sont là. Personne n'est allé en mer. Selon eux, le problème qui opposait l'État du Sénégal à la société SAR est en train d'étaler ses tentacules. Ils exigent la démission du ministre de la Pêche, Oumar Gueye. À propos du ministre de la Pêche, nous sommes fatigués de lui. Parce qu'il nous a donné beaucoup de promesses, mais on n'a pas vu rien. On n'a pas donné de subventions sur SAR. On a entendu que ça là. Mais nous voulons que travailler. Nous voulons que travaille. Wow. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'essence. Donc nous voulons qu'il nous aide. Les pêcheurs de Yarar mettent en garde le président Macky Sall. Ils menacent de le sanctionner à la présidentielle. Tous les pêcheurs qui sont là, ils veulent qu'ils nous donnent de l'essence pour qu'on travaille. Sinon, on va confisquer nos cartes. On va confisquer nos cartes. Des réserves épuisées, des pirogues accostées, plus d'activité au quai de pêche de Yarar. Depuis plusieurs jours, les pêcheurs font la croix et la bannière pour exercer leur seul gagne-pain. Ils exigent le limogeage du ministre de la Pêche et menacent de voter contre le pouvoir en place. Pénurie d'essence, toujours. Les pêcheurs de Mour, noirs de colère, ils dénoncent la situation qui plombe le secteur de la pêche ces jours-ci. Au quartier TFS, les pêcheurs sont au chômage technique, raison pour laquelle ils interpellent le chef de l'État pour la résolution définitive du problème. Nous retrouvons notre correspondant à Mour, Mamadou Diop. Que l'élément n'est pas encore sur place et nous allons y revenir peut-être même avant la fin de cette édition. Et pénurie de carburant, toujours le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz rassure que la situation va revenir à la normale d'ici une semaine. Son secrétaire général informe que cela est dû à un problème de production à la SAR, mais celle-ci promet d'y remédier. Abdourahmane Sissoko est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole. D'après les informations que j'ai même appelé, mais ils sont en train d'y remédier. Bon, maintenant, vous savez, les aléas de fin d'année aussi, ça pose toujours des problèmes, quoi. Bon, donc, la demande est forte ici. Les gens ils disent qu'ils voulaient un peu réguler le côté énergie électrique pour satisfaire la Sénélec. Malheureusement, bon, ça crée des dysfonctionnements, quoi. Mais ils disent que d'ici dans une semaine, hein, ils vont remédier pour la production des transports. Voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Hein. Ouais. Moi, j'ai appelé. Hein, ils m'ont dit ça, hein, ils m'ont dit. Je suis très sûr. Ils m'ont dit que c'est des problèmes de production seulement, mais qui sont en train d'être remédiés, quoi. Ah, c'est depuis 2 mois. Moi, non, je ne savais pas. Ça, on ne m'a pas dit ça. Mais ils ne m'ont pas dit ça. Parce que je sais que la SAR tournait. Bon, moi, j'habite à côté, je sais que la SAR tourne. Mais bon. Maintenant, ils disent que c'est des paramétrages dus à peut-être au fléchissement du côté électricité.
ils ont voulu éviter avec les fêtes de fin d'année et tout. Bon, maintenant, ils ont un peu minimisé la production d'essence. Bon, parce que souvent, vous savez, la demande, c'est des questions de demande forte. Hein. L'offre en électricité est plus grandiose, est plus grande que l'offre en carburant. Bon. Parlons autre chose. Plateforme des acteurs de la société civile pour l'indépendance de la justice, une initiative des défenseurs des droits humains. L'objectif visé à travers cette plateforme est de porter le plaidoyer pour l'application des réformes établies par l'Union des magistrats du Sénégal. La cérémonie de lancement s'est tenue ce matin. C'était en présence de notre reporter Ramatoulaye Diouf. Des droits humains, RADDHO, Forum du justiciable, Association des chroniqueurs judiciaires, Amnesty International, section Sénégal, mais dans la main, ils plaident pour une justice forte et crédible. Aujourd'hui, nous tous nous le savons, qu'il y a une malaise, en tout cas une malaise profonde même, j'allais dire, au sein de la justice. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'effectivement, qu'on réforme. Et je pense que des réformes ont été déjà proposées, aussi bien par l'Union des magistrats, mais également par cette commission de modernisation de la justice. Une application stricte de ces réformes, l'unique solution pour changer la donne. Il faudrait quand même réformer le Conseil supérieur de la magistrature, mais également ces réformes-là concernent le principe de l'inamovibilité. Le principe de l'inamovibilité qui aujourd'hui en tout cas garantit aux magistrats une indépendance absolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas affecter le magistrat sans son consentement. Mais également revoir les statuts du parquet. L'indépendance de la justice, longtemps demandée par l'Union des magistrats du Sénégal, la plateforme s'active à mener le combat et lance une invite à tous. La société civile a pris la responsabilité de mener ce combat. Il ne s'agira plus de laisser l'Union des magistrats ou même son président, qu'on considère aujourd'hui même comme un opposant, il ne s'agit plus de l'exposer, de le laisser seul. Nous devons savoir que ce combat est un combat global, un combat que tout citoyen doit mener. Ils envisagent de mener des actions d'ici les jours à venir. Nous allons rencontrer le garde des Sceaux, d'abord pour l'informer de la mise en place de cette plateforme, mais également discuter avec... Mais également nous allons inviter les candidats aux élections présidentielles à décliner dans un premier temps leur programme par rapport à la justice. La plateforme de la société civile pour l'indépendance de la justice étale ses tentacules. Ses membres veulent jouer leur partition afin que la justice sénégalaise soit équitable. Affaire Khalifa Babakar Sall, maître Hassan Dioma Ndiaye continue de parler de violation des droits de l'ex-maire de Dakar. L'avocat soutient que ce dossier montre que la justice sénégalaise n'est pas équitable. Maître Hassan Dioma Ndiaye est le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. La justice justement. Et vous voyez d'ailleurs le jour du délibéré comment des magistrats ont failli être lynchés publiquement. Et vous avez vu une affaire aussi importante que entre l'instruction, le jugement de première instance, le jugement d'appel et le pourvoi, tout s'est déroulé en un an. Or, nous avons des dossiers ici qui durent, pour ces 4 phases, qui durent 3 ans à 4 ans. Vous voyez comment on a agi avec célérité et comme si nous étions devant un ordinateur paramétré, un ordinateur programmé, ça dit qu'il n'y a plus d'imprévisibilité. Or, la vertu de la justice, le ministre Sidi Kaba aimait le rappeler, c'est l'incertitude quand même. Mais quand la presse dit Khalifa Sall sera arrêté, on l'arrête. Quand la presse dit le doyen du juge va rendre une ordonnance telle date, à cette date, une ordonnance est rendue. Quand la presse avance au départ les dates et les décisions, et que cela se vérifie exactement à la minute, mais on n'est plus dans le cadre de la justice. La justice quand même, mais une justice dont on connaît par avance les résultats, les dates, la teneur des ordonnances, tout ça. Mais ça, c'est je pense, ce qui nous a le plus déterminé. Au-delà des autres dérives, c'est l'affaire Khalifa Sall. Nous ne devrions plus et nous ne devons plus vivre cela. Présidentielle 2019, le Rassemblement populaire pour le développement pour une élection libre et transparente. Il appelle les acteurs politiques à plus de responsabilités. Son président invite les différents candidats à proposer des programmes innovants et éviter les invectives. Doudou Sidibé est le leader du Rassemblement populaire pour le développement.
Élection apaisée, transparente, voilà. Donc sans violence, parce que surtout sans violence verbale, parce que il faut pas, la violence commence par le verbe déjà, hein, et donc il faut éviter tout cela, hein, les invectives, mettre l'accent sur les programmes, les idées, et les Sénégalais choisiront le meilleur candidat. Nous sommes dans la diaspora, mais nous faisons partie aussi du Sénégal. Souvent, les gens pensent à nous que quand il s'agit d'envoyer de l'argent, mais nous avons une opinion, nous avons des compétences, nous avons des réseaux, et nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice. Lutter contre la pauvreté, les questions sociales, parce que je pense qu'au Sénégal, il y a quelques personnes qui n'ont pas de travail et qui souhaiteraient avoir un emploi, garder leur dignité, hein, et ça passe par le développement de l'économie, de l'industrie, beaucoup de secteurs, les nouvelles technologies, de l'information et de la communication, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses à faire qui nous permettraient de créer des entreprises dans ces secteurs et pourvoir des emplois. Et nous en arrivons à notre reportage du jour qui s'intéresse au bus Tata. Des Sénégalais déplorent le manque d'éducation noté au niveau de la circulation. Les chauffeurs sont accusés de ne rien respecter du code de la route et de se comporter comme bon leur semble, une attitude que dénoncent certains de leurs collègues du terminus de Liberté 5 à Dakar. Ils condamnent les courses sur la route ainsi que les insultes et le manque de discipline. Abdurrahman Li. Encore un manque d'organisation, tel est l'avis de bon nombre de Sénégalais rencontrés au terminus Liberté 5 concernant les bus Tata. Ils fustigent les comportements de ces chauffeurs sur la route. Parmi ceux-ci, la course urbaine en fait que tente de nous expliquer ce chauffeur. Des fois, nous sommes obligés de dévier les embouteillages parce que chaque terminus, il y a des droits. Nous, quand le régulateur vous fait sortir et le bus qui est derrière toi est venu moins de 5 minutes, on va vous faire attendre d'autres 5 bus, quoi. Abondant dans le même sens, cet ancien du métier donne les raisons pour lesquelles certains chauffeurs font ce que bon leur semble dans la circulation. Eh ben, une personne aime un métier et apprend celui-ci chez une personne bien éduquée. Si cette dernière va jusqu'à avoir un permis de conduire, il n'irait certainement pas voir son employeur et lui faire comprendre qu'il serait indiscipliné sur la route avec son bus. Il faudrait vraiment qu'on soit éduqué. Une mauvaise éducation. Il faut partir à la base, n'est-ce pas? Des conséquences certes désastreuses, mais les solutions ne manquent pas, toujours selon nos interlocuteurs. Il faut qu'on respecte les passagers, ainsi que le bus en question. Je peux avoir la priorité, mais si je vois que tu forces le passage, tu nous cèdes, c'est simple. Il faudrait quand même voir les chauffeurs qu'on admet dans ces bus-là. Parce que je vais te dire une chose, hein, parmi les chauffeurs, il y en a qui se conduisent comme des n'est-ce pas, et qui conduisent n'importe comment. Les bus Tata ont de nos jours une réputation peu fameuse. Un fait qui concerne au premier chef les chauffeurs et receveurs qui, selon un certain nombre de Sénégalais, doivent revoir leur comportement. Abdurrahman Li, merci à vous. Et mesdames, messieurs, c'est tout pour ce soir. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne changez pas de position. Retrouvez à 20h30 l'actualité internationale avec BBC Afrique. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la magie de la télé, la DTV. Au revoir. Impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, il est détruit.
Il me fait pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez ça? Yes, Aski parmi nous ce soir, ici à l'hôtel à la FIFA. Dimanche le 6 janvier ci stade Iba Mar Diop Mounia production dellusiwaat na ñu ni Mounia kan nga ñu indil mu ni Ndiaga Dollé ikiri Ndiaga Sarr lay bàyyeekoo xale ndaanaan bi xale technique bi sëñ Modou Niang kan la ci teg Ibou Ndapha numéro 2 bu kaay baax lay bàyyeekoo muy ñaari ndaanaan dimanche le 6 janvier drapeau kan soxna na fi Fall 5e édition loolu kóllëre la na muy drapeau soxna na fi Fall di jigéen du jàmbaare sëñ Modou Niang waaye nee na yamul foofu de kan la ci teg Kalso di laalee kan Albouri Pape Socé war a laaleeg Aboy Jokkel war a laaleeg Lay Brisiri Boka war a laaleeg fils de Doubales top 5 di dajeeg Yaamu Boy Notaire war a laaleeg Nokia Tidiane Faye numéro 2 di laaleeg fils de Yikini Thiatou Kayre di laaleeg Zal Koña horaire war a laaleeg Mam Balla cey mbokk yi bis baa gi noonu sëñ Modou Niang dimanche le 6 janvier drapeau soxna na fi Fall bis bu rëy di ñaari xale yu mu boole di ay ndaanaan waaye sëñ Modou Niang yan sponsor la àndal ñu ni kan Sococine Sanar assurance Tampico cey bis baa gi noonu mbokk yi dimanche le 6 janvier drapeau soxna na fi Fall Ndiaga Dollé war koo laaleeg Ibou Ndapha numéro 2 muy ñaari xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ mbokk yi bis baa gi noonu en direct des TV. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par